Eh bien, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi, je sors d'une putain de crève qui m'a duré plus de 15 jours. Hein, mon gamin qui m'a refilé ça, je crois que j'allais crever. Donc, j'ai encore la voix un petit peu prise, un petit peu enrouée. Hein. Mais bon, on va voir ça. Donc, bienvenue à tous. Donc, on va se retrouver encore une fois pour, vous avez vu dans le titre, pour un Resident Evil, encore une fois. Parce que oui, moi je kiffe ces jeux et puis il n'y a que du heureux. Mais oui, mais c'est comme ça, les gars, je kiffe donc je fais ce que j'aime aussi. Mais là, c'est la première fois que je joue à cette version-là. Euh, la version Seamless, HD Seamless Project. Donc ils ont fait le 2, ils ont fait le 3, et à l'heure actuelle ils font le premier les gars. Peut-être qu'après ils font Code Veronica, j'en sais rien. De toute façon Code Veronica s'ils le font, il sera pas trop difficile à faire parce qu'il était quand même relativement beau à l'époque quand il est sorti. Donc là en fait c'est des graphismes qui ont été refaits en HD plus ou moins. Enfin vous allez voir. C'est un petit côté cel shading un petit peu dans le procédé et c'est juste bluffant. Moi j'ai juste rebrancher le. Oui, parce que ça tourne soit sur PC. Moi, mon PC de l'enfer, laisse tomber. C'est aussi pour ça que je vous propose que des vieux jeux, les gars. Je suis désolé parce que j'ai l'impression que je peux plus capturer les consoles de maintenant, quoi. Je voulais faire Resident Evil 7, j'avais capturé une vidéo, j'ai eu que des pains. La vidéo était dégueulasse parce que voilà, ça ramait, il y avait un décalage monstre dans le son. Enfin, ça venait pas d'OBS, ça venait pas du jeu, ça venait juste de mon ordi qui est juste complètement à la ramasse. Donc c'est pour ça, je suis désolé de faire, je crois à faire pas mal de vieux jeux d'émulation, mais parce qu'il n'y a que ça que j'arrive à faire tourner. Et donc là, on est sur Dolphin, les gars, l'émulateur de la GameCube. Vous allez voir, c'est juste bluffant comment Dolphin arrive à faire ça. Je sais pas, je sais pas comment ça marche. Je comprends pas trop comment ils sont branlés, parce que c'est super bien fait. Alors, faut savoir que sur Dolphin, il y a des shaders, des fils, des machins. Quand vous mettez le jeu GameCube de base, soit le 2, le 3, le Code Vero, ou même le tout premier, le remake, ou alors le 0, vous avez quand même des décors un peu lissés et tout ça, c'est quand même relativement plus joli. Pareil aussi pour DuckStation. DuckStation, là, ça c'est l'émulateur de la PlayStation, là c'est pareil. Vous mettez le jeu de base Resident Evil 2 sans les shaders, sans les machins, en truc basique, original, vanilla entre guillemets. Ah, c'est juste limite injouable, c'est dégueulasse, ça pixelise à mort, surtout sur de la télé, sur de la HD moderne. Les personnages ressemblent à rien, c'est un amas de pixels, ça fait même mal aux yeux, je vous le garantis. Et là, pas, c'est pas un jeu de mots, ça pique les yeux, mais si, quand tu joues une heure comme ça, t'en peux plus. Et quand vous mettez tous les shaders, tous les machins, vous avez quand même un truc qui est ultra bluffant déjà. Je trouve que c'est ultra bluffant, ça lisse le jeu, un peu comme faisait la PS3 avec les jeux PS1, mais en beaucoup mieux quoi. Mais là, c'est une totale redécouverte avec cette version-là, la Seamless, parce que là, c'est carrément des décors HD pour le coup. Donc c'est juste bluffant. Ça veut dire que je pense que le côté le plus bluffant, c'est dans le 3. Parce que dans le 3, on va avec la ville, des machins. Ça rappelez-vous, dans la ville, il y a plein de pancartes, il y a plein d'affiches, il y a plein de trucs. Et là, c'est net, quoi. On arrive à lire même les écriteaux, les machins. C'est impressionnant. Quand on commence le jeu dans le 3, là, dans l'entrepôt, quand on sort, on prend la clé, là, puis quand on sort de l'entrepôt, sur la gauche non, sur la droite du personnage, il y a une pancarte. J'avais jamais vu ça dans la version originale PlayStation. Elle existe, mais comme c'est illisible, c'est pixelisé, tu fais pas trop gaffe. Là, c'est marqué réservé au personnel seulement. Enfin, c'est en anglais, mais bien sûr, mais c'est trop bien fait, quoi. Donc, le 3, bon, il est chaud, les gars. Je vous avais dit, on avait fait sur la chaîne, on avait fait un peu des save states. J'avais un peu galéré. Moi, j'ai bien envie de refaire le 2. Voilà. Alors, le problème, c'est que je voulais refaire le 2, mais le scénario B du coup de Claire, parce qu'on avait fait le scénario A de Léon, rappelez-vous. Donc j'ai chopé des saves sur GameFAQs, sur d'autres sites, et je sais pas pourquoi ça ne marche pas, les gars. Enfin, si ça marche, mais pas, j'ai pas le scénario que je veux. J'arrive pas en fait à démarrer le scénario B de Claire. Ça me casse les couilles. Donc je me suis dit, bah, on va faire le scénario B de Léon, parce que celui-là, bah, j'ai pu le débloquer dans les saves. Le seul problème, c'est que quand tu lances le jeu, bah, il a les armes illimitées, le mec. J'aime bien qu'on va pas jouer comme ça fait un peu kikimou. Donc laisse tomber. Ce qu'on va faire, les gars, ça fait 2 heures. Je voulais faire la vidéo à 9 heures, et il est quelle heure pour information? Il est 23 heures pas loin. Donc la merde. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est qu'on va refaire en fait le scénario. euh, on va refaire le scénario A du coup, mais de Claire cette fois, pas de Léon, parce qu'on l'a déjà fait sur la chaîne. Donc là, en version seamless avec Claire. Voilà, on va redécouvrir ce jeu parce que j'ai joué quoi 5 minutes, juste j'ai regardé un petit peu le début, je suis allé au Comico, je me suis arrêté là, les gars. Parce que je voulais vraiment faire le faire en vidéo, ce truc. Donc on va le faire en vidéo, j'espère que ça va être top. J'espère que alors vous allez voir, il y a des tout petits pains. Alors je sais pas, je pense que c'est mon PC qui rend l'âme clairement, ou Dolphin, je sais pas, mais
Comment vous expliquer? Vous allez voir, des fois, il y a des petits pets de son. Ça coupe. Mais c'est très léger et je crois que ça le fait qu'au début. Parce que quand tu joues 2-3 minutes au début, ça fait ça. Et après, bah, il y est plus ce petit bug. Donc je pense on va voir. J'espère qu'il ne sera pas beaucoup. Voilà. Alors, si vous voulez télécharger ce truc en version Dolphin, vous pouvez le faire. C'est assez simple à installer. Mais c'est tellement bizarre le truc que moi, j'ai mis 3 plombes à comprendre comment il fallait l'installer. Parce que c'est tellement bizarre en fait. Si vous voulez, en fait, c'est je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. De ce site-là, de toute façon, vous tapez Resident Evil 2 Seamless, comme je l'ai marqué dans le titre de la vidéo, là, et vous allez tomber sur un lien, puis voilà. Donc c'est tout en anglais. Hein. Et d'ailleurs, oui, je tiens à préciser qu'on va jouer à la version américaine du jeu, tout en anglais, les gars. Les dialogues, les sous-titres, tout en anglais. Parce que la version PAL européenne ne marche pas avec le mode Seamless. Ils disent que ça peut marcher sur leur site, qu'on peut le faire, mais il y aura des petits pains, des petits problèmes et machin. Mais moi, non. Quand je lance le jeu en mode PAL, bah en fait, j'ai la version PS1, enfin la version GameCube de base, un peu dégueu, quoi. Et pareil pour la version de Jap. Donc il n'y a que la version US qui marche. Pareil pour le 3 d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous dis toutes les informations comme ça, les mecs, voilà. Hein. Donc en fait, quand vous allez télécharger ce truc en mode. Alors je parle pas version PC, version PC, c'est même pas la peine, moi PC ça me casse les couilles, donc moi j'ai pris la version Dolphin. En fait, vous allez télécharger. Alors, si vous dites j'ai déjà Dolphin, donc je retélécharge pas Dolphin, ça sert à rien. Je télécharge juste le pack pour avoir en AG. Non, non, il faut retélécharger un nouveau Dolphin. C'est pas le même Dolphin. C'est pour ça que moi j'ai galéré pour le télécharger. Hein. C'est qu'en fait, il faut télécharger un Dolphin. Et dans ce Dolphin-là, en fait, il y a des paramètres à la con pour faire tourner ce putain de jeu en mode seamless. Voilà. Donc il faut retélécharger Dolphin. Donc vous recréez un nouveau dossier, vous l'appelez. Moi j'ai fait, hein. Je l'ai appelé Dolphin Resident Evil de Seamless. Tu le lances. Et après, quand ça démarre dans le truc, c'est tout en anglais, pareil, tu mets file, enfin ouvrir un document machin, et là tu ouvres ta ROM de la GameCube. Voilà. En mode américain. Voilà. Alors, me fais pas chier, hein. C'est pas légal, parce qu'ils te fournissent pas la ROM. La ROM, parce que c'est pas très légal, donc ils la fournissent pas. J'ai les jeux derrière moi. Hein, je suis un gros fan de Resident Evil. J'ai la version européenne du jeu, j'ai la version américaine du jeu sur GameCube, les mecs. Donc, j'ai le droit de le faire. J'ai la version originale, j'ai le droit de le faire. Pareil pour le 3, j'ai le droit de le faire. Venez pas me faire chier avec ça. Donc voilà, donc on va lancer ça. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, je suis trop excité de redécouvrir ce putain de jeu. Alors, je voulais le faire d'une traite, mais là, vu que c'est 23h déjà, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc, on va bien voir. J'ai pas envie de non plus me coucher à 5h du matin, les mecs. Surtout que j'ai des trucs à faire demain. Là, on est vendredi pour information, mais là, je suis chaud. On va démarrer ça, les gars. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'on va redécouvrir ce jeu. Bien sûr, les décors. Parce que c'est que les décors. Hein. Les décors, des trucs fixes qui ont été revus. Ça veut dire que les personnages, ils sont assez pixelisés. Voilà. Je veux dire, Léon, bon, vous allez voir, il a une belle tête. Bah, enfin, non, je suis con, vous n'allez pas voir Léon, vous allez voir Claire. D'ailleurs, Claire, je vais la découvrir en même temps que vous. Hein. Ça a été refait un peu les têtes. C'est un peu en fait la version, on va dire, comme il y avait Dolphin de base, quand tu mets les shaders et tout le bordel. Ça refait un peu la gueule, machin. On voit bien le RPD, machin, mais il n'est pas en HD le truc. Voilà. Donc ce qui est con, c'est con parce que ça jure en fait avec les décors, quoi. C'est un peu dommage. Un petit point un peu négatif. Alors après, c'est juste ça, hein, je vais pas trop critiquer le projet parce que je trouve ça énorme ce qu'ils ont fait. Les mecs, c'est des amateurs. Comment ils ont fait ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est bluffant. Surtout sur Dolphin. Moi au début, je pensais que ça tournait que sur PC cette merde. Et non, ça tourne sur Dolphin les mecs. Dolphin c'est la GameCube. Donc c'est bluffant quoi. Hein. Ce que je veux dire par là, alors oui, j'ai téléchargé aussi un fichier, parce qu'il y a plusieurs fichiers à télécharger si vous voulez vraiment faire le truc. Il y a le Dolphin machin, soit le 2, soit le 3, hein, parce que c'est pas le même Dolphin. Hein. Si vous jouez au 2, c'est un Dolphin pour le 2, si vous jouez au 3, c'est un autre Dolphin pour le 3. Hein. Donc le Dolphin, la ROM, enfin la ROM ils ne la fournissent pas, hein, tu la télécharges sur un autre site, tu te débrouilles. Et il y a un truc aussi pour corriger un peu le FMV, ça veut dire le FMV, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, c'est les scènes cinématiques. Elles sont un petit peu correctes, elles sont un peu trop faites, mais vous allez voir les cinématiques, c'est de l'époque les gars. Hein. Ça pique. En fait, c'est l'inverse de l'époque. Quand tu jouais à un jeu GameCube, enfin un jeu sur la PlayStation, on va dire le de base, Resident Evil 2, quand tu voyais le jeu, c'était beau, mais c'était comme ça, c'était pixelisé, c'était pas. Voilà. Quand tu voyais les cinématiques, tu étais, oh, trop beau, mais putain, mais pourquoi le jeu n'est pas comme ça tout en cinématique? Et ben là, c'est l'inverse.
Tu te dis, putain, la cinématique, c'est un peu dégueulasse. Pourquoi tout le jeu n'est pas comme le HD Seamless, quoi? Parce qu'ils n'ont pas refait, je pense que c'est trop compliqué de refaire la cinématique. Ils peuvent pas le faire, c'est impossible. Voilà. Parce qu'en fait, là, le HD, c'est juste un shader, entre guillemets, quoi. C'est un truc qui corrige plus ou moins, voilà. Donc là, ils n'ont pas pu le faire. Et puis, je vous dis, ça fait un côté un peu cel shading. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je sais que Monsieur Gilles Citronel, il n'aime pas. Il a dit que ça dénaturait le jeu. Il aimait pas, lui. Il aimait pas, ça faisait trop lisse, ça faisait trop propre. Et ça enlevait un petit charme du jeu. Je peux comprendre. On va voir ça ensemble, les gars. Donc voilà, les cinématiques, c'est un peu à l'ancienne. Pourtant, j'ai téléchargé un pack pour les améliorer un petit peu. Voilà. Allez, on va démarrer tout ce bousin. J'espère que ça va marcher, que ça va pas tout péter quand je vais passer sur la capture. Hein. Voilà. Hop. Voilà, les gars. Allez, c'est y part. Je remets ma fenêtre. Hein. Fait chier. Dès que tu captures Dolphin, je sais pas pourquoi, qu'en plein écran, t'as un putain de cadre jaune sur l'écran. C'est dégueulasse. Vous l'avez pas, mais moi, je l'ai. C'est immonde. Allez, les gars. Allez, on va. Donc, oui. C'est tout en anglais, je vous l'ai dit. Hein. Donc là, on est dans la version de Claire. Voilà, regardez. Rien que le titre, déjà, il a été refait. C'est magnifique. Allez, on va faire Original Game, normal. C'est y part, donc c'est le scénario A de Claire. Je suis désolé, je voulais faire le scénario B. On peut faire une complétion par rapport au scénario A de Léon qu'on avait fait sur la chaîne. Mais pour ça, il faut finir le jeu une première fois. Et j'ai pas envie de refaire le jeu. Je pourrais refaire le jeu une première fois pour débloquer le scénario B, puis le faire, mais la merde. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous laisse les cinématiques, les gars? Franchement, ça me casse un peu les couilles parce que c'est en anglais. C'est pas très intéressant, quoi, quelque part. Donc, bon. Est-ce qu'on passe les cinématiques? Mais ça fait un peu que tard de passer les cinématiques. Ça fait un peu en mode bâtard, quoi, je trouve. C'est un peu dommage de passer les cinématiques, je trouve. Et j'ai téléchargé aussi la version, les mecs, game.com. Voilà, rappelez-vous, là, la console de Tiger en portable. Ils avaient fait un portage de jeu dessus. Hein. L'enfer. À jouer, c'est un enfer. Je pense qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo bonus pour vous montrer un peu le truc, mais c'est injouable. Hein. Ça joue au clavier, c'est n'importe quoi. Et en plus, si tu veux jouer à la manette, il faut utiliser un truc spécial là pour mapper les touches. Mais c'est une galère, j'arrive pas à le faire marcher. Machin. Donc voilà, on va laisser les cinématiques quand même. Mais bon, c'est en anglais, donc c'est pas grave, je vais jacter par-dessus. Je vais essayer plus ou moins de vous expliquer ce qui se passe. De toute façon, comme voilà, c'est Resident Evil, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Si t'as des yeux, c'est bon, tu comprends. Hein, je veux dire, les dialogues, c'était pas très recherché à l'époque. Donc bon. Encore, je trouve qu'ils ont fait des efforts de fou dans celui-là, dans le 2 par rapport au tout premier. Dans le premier, les dialogues étaient vraiment nanardesques. Hein. Mais là, non, c'est quand même bien doublé. Je veux dire, c'est quand même bien. C'est fou en fait le parallèle qu'il y a entre le premier et le deuxième, le fossé quoi, au niveau technique, c'est énorme. Alors le premier, c'est un super jeu, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je préfère le deuxième. Voilà, c'est mon tout premier Resident Evil. J'ai découvert le jeu, j'avais 12-13 ans, c'était une claque absolue. C'est un jeu que je suis fan absolu quoi. Resident Evil 2, c'est du petit lait. J'adore le 3 aussi, j'aime beaucoup le 3, malgré que beaucoup de gens le critiquent, c'est quand même un bon jeu. Je trouve, moi. Je trouve qu'il a des trucs intéressants, le 3. Et si tu fais le parallèle entre le premier et le 3, bah, c'est juste énorme, quoi. La technique, pareil, c'est affolant. Alors le premier, comme je dis, c'est un putain de chef-d'œuvre, c'est génial. Mais il y a quand même des trucs qui ont quand même pas mal vieilli dans le premier, je trouve. Les dialogues, entre autres. Les dialogues, l'écriture, bon. Mais voilà. Puis les cinématiques aussi. Les cinématiques, c'était bluffant, ça, à l'époque, si vous voyez. Hein. On est en 98, les mecs. Hein. Alors ok, là, c'est un peu amélioré, parce que j'ai téléchargé un pacte, hein, je vous l'ai dit. Vous avez vu, vous arrivez à lire ce qui a marqué sur sa veste et tout. Je sais plus trop, dans la version PlayStation, on arrivait bien à distinguer ce qui était marqué. Hein. J'espère que le son est correct, surtout. J'espère que ça marche bien. J'espère qu'on m'entend bien. Donc j'ai baissé le son, hein. Faut savoir que je dois être à quoi là? Je dois être à 40% à peu près du volume général du jeu. Parce que ça gueule. C'est la version de toute façon, c'est Dolphin, même Dolphin de base, il gueule ce truc, je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Et je suis obligé de parler à peu près de mon micro, les mecs. Donc c'est un peu de la merde parce que moi j'aime bien une ballon quand je joue à un jeu, j'aime bien me poser, tu vois. Et là ça va être un peu la merde. Alors attendez, je vais m'autoriser à me faire chauffer de l'eau, les gars, parce qu'on va se faire un petit thé. Attendez, je vais prendre ma pince. Tac. Parce que la cinématique, je vous la laisse. Hop. La petite cuillère qui va bien. Ah, putain. Merde. Je suis tout tombé comme un connard. Vous allez attendre l'eau qui bout, hein, désolé. Ah, c'est à la bonne franquette ici, ça n'a pas changé, les mecs. Hein. Pas se prendre la tête. Hein.
Je dépêche un peu parce que la cinématique va bientôt se finir et je vais pas préparer mon infusion là. On va se faire quoi? Un thé? Ouais. Un thé à 11h, aucun sens. Pardon, on va se faire un thé les mecs. On va pas se faire un café surtout pour. Voilà, on va laisser le téléphone là-bas parce que sinon ça fait des interférences avec ce putain de micro là. Ah vite, ça va être à nous de jouer là, il va falloir se manier le cul un peu parce que... J'aurais dû préparer ça avant. Hop. Allez, on va se mettre un peu de miel. Un peu de citron. Allez, go, 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 là. Putain, ça va être long, hein. Ça va se taper toutes les cinématiques, les gars. Ça va durer 3 plombes. Hein. Ça fait combien de temps qu'on capture, déjà? Ça fait 15 minutes, 16 minutes. Oh lolo. Vous avez l'écriture? L'écriture a été modifiée aussi. Là, c'est bien écrit, c'est propre. Allez, go, on va se passer... Attends, je regarde vite fait. Mais putain, c'est pas ça que je veux faire. C'est bon, allez. Vous avez vu, regardez comme c'est beau. C'est magnifique, quoi. Bon, j'ai mis ma gueule, mais bon, vous savez, elle passe partout de base, hein, Claire. Regardez comme c'est beau. C'est en HD, enfin, c'est trop beau. Et l'écriture... D'ailleurs, quand vous voyez, il y a une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, là, ils font du Resident Evil en direct. En gros, ils passent tous les Resident Evil en H24, quoi. Enfin, voilà. C'est en direct, toi, tu regardes ça sur YouTube. Et bah, c'est la version seamless qui joue, le mec. Et j'ai toujours dit, je me suis toujours demandé comment il faisait pour jouer. Putain, mais c'est quoi cette version qu'il a? C'est trop beau, cette version PC qui est aussi beau. Et en fait, faut savoir aussi que Resident Evil 2 a beaucoup de... Ah, je vais me faire bouffer là. Ouais, a beaucoup de modes. Hein. Il y a beaucoup de modes qui existent dans le 2. Donc je dis, bah c'est une version modée, quoi. Putain, ah merde. Et en fait, non, c'est une version... c'est la version seamless. Regardez comme c'est beau, putain, mais c'est de l'HD de ouf. Vous avez vu, c'est un petit peu cel shading, c'est ce que je disais, hein, c'est un petit peu dessin. Bah, allez, mets-toi le culot, parce que là, ça doit être un regardez Claire, mais elle est belle, quoi. Elle est belle, putain, c'est impressionnant. Putain, l'arbalète, on la prend ou pas? L'arbalète, c'est un peu de la merde. Sachant qu'on peut la rechoper, je crois. Ah non, c'est quoi qu'elle chope dans le placard, dans le bureau des stars, elle? C'est notre arbalète ou c'est le lance-grenade? C'est peut-être le lance-grenade. Hein. Donc là, c'est Kendo, l'armurier, très très connu de tous les fans des RE. Attendez, je vais prendre ma flotte. Ah putain, ça va être fini là. Vite la cinématique, putain. Allez, viens là l'eau. Allez, je me sers mon thé là. Et j'en fais tomber à côté. Et à côté, il y a le sachet. Il va s'infuser sur la table. Ça va trop. Putain. Le mec n'a quoi? Le mec, il a aucun sens, le gars. Et je fais tomber tout le sachet dedans, putain, avec le truc pour le récupérer. Nique ta mère. On va essayer de le récupérer quand même. On va essayer de récupérer le truc. Regardez comme c'est beau, putain, c'est magnifique, quoi. C'est trop trop beau. Parce que j'avais joué en fait à une version... je sais plus ce que c'était... Enfin, je sais plus, une version un petit peu améliorée des graphismes comme ça. Et en fait, ce que je trouvais dommage, c'est que les décors étaient vachement bien foutus, mais les personnages, comme j'ai dit, c'était pas très très beau. Là, ce qui est le cas, c'est pas très très beau. Les personnages n'ont pas été bien refaits, mais ils ont juste été un peu shiny, on va dire. Mais le truc, c'est qu'il y avait... Je sais qu'il est mort. Prends son truc. Mais putain, il me bloque. Je vois rien. Mais putain, je vois rien. Elle est de... Ah putain, la merde. Je voyais pas comment j'étais tourné. Allez, fouille-le, là. Fouille-le, bordel. Mais fouille-le, bordel. Comment dire, comment on appelle ça? Putain, les graphismes des items, ils avaient pas été refaits. Donc c'était, en fait, les items, ils étaient dégueulasses, ils étaient tout pixelisés. Je trouve ça dommage, quoi. Le jeu était bien fait, était bien refait, et puis en fait, en mode machin, bah, c'était assez immonde, quoi. Regardez comme c'est beau, là. Oh, c'est magnifique.
On va être obligé d'utiliser des balles, hein, les gars. C'est vrai que je suis un peu trop économe dans les RE. Et là, on est obligé. Putain, je le fais bouffer, je me suis trop approché, là. Allez, on va faire un peu le ménage. Mais putain! Non! Oh là là, je vais pas crever. Rappelez-vous dans le... Putain, je vais crever. Je vais crever. Oh là là! Tombe! Tombe! Non, j'avais pas vu qu'il y avait lui. Tombe. Oh putain, l'enfer, l'enfer, les gars, l'enfer. Ah, c'est mort, c'est foutu. Non, attends. Ah, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Ça, les mecs, ça va faire comme dans la version de... Le 2 que j'avais refait avec Léon. Je crois qu'on avait mis 25 minutes pour regagner le Comico. Rappelez-vous, les mecs, j'arrêtais pas de crever. J'avais crevé 3 fois. Le début est chaud de ce jeu. Alors que... Merde, pourquoi j'ai mis chargé? C'est pas ça que je voulais faire. Parce que regardez, j'ai chopé une sève. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, pourquoi il y a un clair All 6? Je sais pas, mais regardez, il y a un qui est touffu, qui est débloqué. C'est juste génial. Et là, regardez, j'ai Léon B et Claire A. Mais c'est débile, je n'ai pas... Je n'ai pas Claire B. Oh là là, on va refaire ça. Oh l'enfer, 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 l'enfer. Faut que j'arrête de faire l'économe au début. Au début, il faut aller, voilà, on a des munitions assez généreux au début, il faut en profiter. Parce que putain, si je m'amuse à faire que ça, on va jamais y arriver, ça va faire comme dans le Cléon, on va mettre une demi-heure pour gagner le Comico. Alors je trouve que le Resident Evil 2, c'est le Resident Evil le plus simple, hein, pourtant. Il y a juste cette... Oh putain, mais de merde, va te faire foutre, cette pute. Il y a juste cette phase-là qui casse-couille au tout début, là. Quand on est dans le... Quand on est dans la ville, il y a juste cette phase-là qui casse-couille. Putain. Il y a beaucoup trop de zonzons. Après, c'est... Ça avance bien, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Je pense pas qu'on va le faire d'une traite, les mecs, hein, parce que là... Allez, on va passer ça. L'avantage, c'est qu'on peut passer les cinématiques dans cette version-là, c'est vachement bien, sa version GameCube. Version PlayStation, je crois qu'on peut pas passer les cinématiques, hein, il me semble. Et dans le 3, c'est un particulier aussi, le 3, parce que le 3, tu peux passer certaines cinématiques, mais pas toutes. Et bah, dans lui, c'est pareil. Je crois qu'à la fin, tu peux pas passer les cinématiques aussi. Les dernières cinématiques, tu peux pas les passer. Putain, j'ai bien envie d'aller récupérer ça. Allez, on va être prudent, les mecs. Ah, vous avez vu, il a des carreaux d'arbalète sur lui. Ah ouais, il doit tirer dessus, effectivement, Kendo. Putain, va te faire foutre. Mais t'es pas en l'air. Mais quelle est conne. Putain, trop fort. Alors je sais pas si c'est la version un peu propre HD machin mi-couille seamless, mais j'avais jamais fait gaffe qu'il avait les carreaux dans la gueule, le zomblard. C'est trop bien fait, vous avez vu? Putain, dans la version PlayStation, on le voyait autant, ça? J'ai pas souvenir. C'est vrai que... Bah non, j'allais dire une connerie, j'allais dire, c'est vrai que je joue souvent, moi, avec Léon, mais non, parce que j'y jouais souvent, mais Claire aussi. Hein. Mais même, même ça, regardez. Sa tête, elle est bien faite, hein, je trouve. Hein. Putain, c'est bluffant. Hein. Remettez la PlayStation, les mecs, si vous en avez une, là, et puis remettez le jeu dedans, vous allez voir que c'est autre chose. Hein. Si j'y pense, mais je vais pas y penser, à la limite, bah non, je vais pas y penser. Regardez des comparaisons sur internet et vous verrez la différence de ouf. Putain! Allez! Ah, c'est mort. C'est mort. Bah oui, mais putain, je pensais qu'elle avait déjà rechargé tout à l'heure. Cette connasse. Putain! Regardez, putain, vous avez vu les affiches et tout, on peut... Putain, c'est trop beau. J'espère que ça va marcher, les mecs. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Avec le cul... Regardez comme c'est beau! Avec le cul que j'ai, là, vous allez voir que... On va jouer un petit peu, puis dans 3 heures, bim, écran noir, quand on va passer une porte, et ça va plus marcher. Ça m'est déjà arrivé hein, sur la version GameCube Dolphin. Je sais plus si Game... Regardez comme c'est beau, putain, les décors, quoi. Pff, magnifique. C'est la version GameCube ou la version PlayStation sur DuckStation. Je sais plus quelle version c'était.
quand on accède aux égouts, là, et ben à un moment donné, ça marchait plus. Quand on doit passer, vous savez, on doit prendre un pied de biche, là, pour ouvrir la trappe des égouts, là. Et ben quand je passe cette trappe-là, et ben après, il y a un bug. Il y a un bug, écran noir, et c'est foutu. Putain, je vais me faire choper. Ah, il y a la phase casse-couille après le train, là, ils sont juste 5 milliards, les mecs. C'est vrai qu'il n'y a pas de soin au début. C'est ça la grosse difficulté tout au début de Resident Evil 2, c'est qu'il n'y a pas de soin. Il n'y a aucun soin. Fait chier, on peut pas trop découvrir les lieux, là. J'aimerais bien regarder les détails, mais je peux pas, parce qu'il y a plein de zombards. Mais putain, non. Ah, il est tombé? Non, il est pas tombé. Il est tombé. Eh, on se trace. De toute façon, il n'y a rien à ramasser, là. C'est magnifique, putain. Je redécouvre le jeu, c'est truc de fou. Par contre, les portes n'ont pas été bien refaites. Vous avez vu, c'est un peu pixelisé. C'est dommage, ça. T'as l'impression qu'en fait, que leur mode, il est pas bien terminé, quoi. Ah ouais, mais là, je prends trop de risques. Je fais de la merde. Je suis trop gourmand. Faut pas être gourmand dans les RE. Ah! Heureusement qu'on arrive au Comico, les mecs. Ça me casse les couilles. Il n'y a pas de soin au début, c'est ça qui est compliqué. Putain, on voyait les zombiâtres à la porte dans la version originale, je m'en souviens pas de ça. On va passer par là, c'est plus sécure. Parce que si on passe par en haut, il y a 2 zomblards. Et puis regardez comme je rampe, à mon avis, je vais me faire croquer. Bon, normalement, il y a Brad ici. Hein. Si on n'avait pas ramassé de munitions, si on n'avait rien ramassé, si on avait tracé, on aurait vu Brad là, on aurait pu le buter. Pour récupérer la clé spéciale qui permettait de changer de tenue. Mais c'est un méga zomblard, le machin, il est increvable. C'est l'ennemi le plus résistant de tout le jeu. Non mais sans déconner, il est increvable le jeu, le mec. Regardez, putain, regardez comme c'est beau. Il est increvable. Je crois que tu commences avec 13 munitions dans le gun, et ben je crois que tes 13 munitions elles passent rien que pour buter lui. Ah les gars, on va redécouvrir le jeu. Et il n'y a pas eu de pain de bug de son comme je vous avais dit, heureusement. Peut-être parce que je l'avais démarré, j'avais mis la pause, c'était possible, je sais pas. Allez, on va aller voir Marvin. Comme ça, je vais pouvoir enlever mon sachet de thé. Hein, tout est prévu, les mecs, tout est prévu. Ah, ça fait tellement plaisir de rejouer à ce jeu, putain. Alors, est-ce qu'on fera Resident Evil 3? Je sais pas, les mecs. C'est compliqué, il est dur le 3, il est costaud. Avec le Nemesis qui te pourchasse tout le temps, là. C'est bizarre, il n'y a pas les sous-titres. On peut pas les activer, les sous-titres, c'est bizarre. J'aurais pu les mettre. Bon, là, il explique en gros ce qui s'était passé dans le premier, quoi. Hein. Ils étaient dans une maison, il y avait Jill, Barry, tout ça. Il y a eu un incident là-bas, voilà, le virus s'est propagé dans la ville. Il explique un petit peu le bail du bordel. Et eux, ils avaient fait Jojo. Putain, pourquoi c'est marqué Jojo, quoi? C'est dégueulasse, Jojo. Et marqué quoi dans la version originale? Marqué Jojo? Non. Et eux, ils s'étaient un peu enjaillés. Ils avaient fait un peu la fête pour fêter l'arrivée de Léon, parce que c'est son premier jour de travail de flic au Sand Raccoon. Et quand il arrive là, Léon, il voit que c'est la merde, quoi. Donc les bouches bougent pas forcément, on est sur la version PS1, les bouches ne bougeaient pas. Hein. Et quand elle est sortie sur GameCube, ils ont pas refait ça, les mecs. Hein. C'est normal. Vous avez les doublages, ils sont corrects. Hein. Bon, je parle dessus comme un gros tas, mais je trouve que c'est mieux que dans le premier. Jojo, quoi, j'hallucine. Pourquoi il est marqué Jojo, quoi? Il est marqué quoi dans le premier? Putain, je vais aller revoir ma vidéo que j'avais fait à l'époque avec Léon, quoi. Il n'y a pas marqué Jojo. Je suis sûr qu'il n'y a rien de marqué, puis ils ont rajouté Jojo. J'espère qu'ils n'ont pas rajouté des trucs comme ça pour blaguer, des trucs un peu what the fuck, quoi. Faut que ça soit un minimum sérieux, quand même. Jojo, quoi. Aucun sens. Surtout qu'il n'y a personne, je crois, dans les personnages des flics, il n'y a pas un mec qui s'appelle Joël ou je sais pas quoi. Hein.
Donc c'est un motif bizarre de m'avoir marqué ça. Jojo. Aucun sens quelque part. Ah, on va déverrouiller le... Putain, comme elle rampe l'autre. On va déverrouiller les portes. Donc pardon, hein, c'est le même scénario qu'on avait fait avec Léon, mais je suis désolé quoi. Ça casse les couilles. On va sauvegarder. On sauvegarde là ou pas? Ouais, on va sauvegarder les gars, parce que vu que je suis en danger... On va se le mettre dans... On va se le mettre où? On va se le mettre... Là. Est-ce que ça marche? J'espère que ça va marcher. Hein. Putain, la save. Ça me fait un peu peur ces conneries. Je tenterais bien de me faire... c'est quoi les gars? On va se faire crever parce que... J'ai envie de vous... Putain, je sais pas. Est-ce que c'est plus long de se faire crever ou de relancer le jeu? J'aurais bien voulu savoir si la save a marché. On verra bien les gars, mais j'espère que ça a marché. Alors, attendez, je réfléchis, on va passer par, ouais, par la grande porte. On va accéder à la malle dans un premier temps. Ah ouais, putain, il va me défoncer le Lakers, quoi. Il y a le Lakers, les mecs, là. Hein. Chaud. Ça, c'est le code 2236, le code ultra connu. Putain, on peut lire sur les murs les trucs, c'est trop bien stylé. Ah oui, il n'y a rien dans la malle, il n'y a même pas de soin. Oh ah ouais, mais il va nous crever, l'autre connard. On va peut-être poser le couteau. Non, poser le couteau. Merde. Oh là là, les gars, ça va être chaud. Il va nous crever, l'autre. Putain, je pensais qu'il y avait un soin même. Non, c'était dans le mode, putain, dans le mode arrangé qu'il y a un soin. On utilise le lockpick. Le mot de passe. Ah bah voilà, un soin, on va le prendre direct. Hein. On va le prendre direct. Donc désolé pour le rang, on s'en fout. Encore, je sais pas si le rang il prend en charge les sprays, lui. Je crois que oui, mais je suis plus sûr. Parce que c'est pas tous les jeux, hein. Je veux dire, les Resident Evil, les trois premiers, ils ont des systèmes de notation un peu particuliers qui diffèrent entre les jeux. Donc t'as vite fait de te planter, de te mélanger, quoi. Et je crois que dans le premier Resident Evil, il n'y a pas de... Regardez, c'est magnifique, quoi. Dans le premier Resident Evil, il n'y a pas le choix de rang. Hein. Regardez l'affiche avec le basket, là. C'est con parce que cette affiche-là, on la revoit plein de fois dans le jeu. On va la revoir aussi dans la salle de presse et tout de réunion. Regardez, la waiting room, le machin. Mais c'est génial, putain. Ah mais non, vous pouvez pas le voir parce qu'il y a ma gueule, putain. À l'époque, ça, il n'y avait pas, les mecs. Hein. À l'époque, il y avait, mais on n'arrivait pas à lire. C'était tout pixelisé, quoi. Magnifique. Ça fait un petit côté, c'est le Shining, voilà. Mais je trouve ça trop bien. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est un parti pris. Qu'est-ce que vous kiffez? Je trouve que c'est plus agréable de jouer dans cette version comme ça qu'une version tout pixelisée dégueulasse. Y'a pas photo. Putain, mais le loup. Mais c'est de la merde. Attends. Voilà, auto, bordel de mes couilles. Mais putain, mais de merde. Mais c'est pas vrai. J'ai mis auto. Mais c'est pas possible. J'ai déjà plus de munitions. Oh là là. Oh, la catastrophe internationale, quoi. Oh nom de Dieu. Bon, on va voir si la save marche. Oh, la catastrophe internationale. C'est de la merde, l'arbalète. Mais c'est tellement de la daube. Ah, j'ai mis trop de citron, sa mère. Putain, c'est tellement de la daube. Ça me fait penser à l'arbalète dans le Code Veronica qui était à chier aussi. Ouais. Code Veronica, putain les gars, est-ce qu'on fera un jour sur la chaîne? J'en sais rien. Il est trop long ce putain de jeu, il est trop dur. Il est dur, c'est le plus dur. Hein. Pour moi, c'est le plus dur des RE, hein, le Code Veronica. Vous avez vu? Il y a un petit pain de son, vous avez vu? Enfin, est-ce que vous avez entendu plus ou moins? Est-ce qu'on est obligé de passer par là tout de suite? Oui, je crois. Hein. Non, on n'est pas obligé de passer par là. Attends, j'en sais rien en fait.
Bah, j'ai toujours fait ça, moi je suis toujours passé par là, donc on va le faire. On va poser le couteau là, qui sert à rien. Pff, le couteau, laisse tomber. Le couteau, t'as pas d'allonge. C'est juste une tannée pour jouer avec le couteau, quoi. Allez hop, on va refaire ce qu'on a fait, hein. C'est pas grave, hein. Pas grave, on a le temps, les gars. Fait combien de temps? 35 minutes. Ah ouais, c'est encore des vidéos à l'ancienne chez moi, les mecs, hein. Moi, je fais pas de live, donc bon. J'aimerais bien en faire des lives, je vous cache pas, j'aime bien en faire. Mais bon, c'est un peu le bordel, je veux configurer tout ça. Faire un chat, machin. Faudrait qu'on m'aide parce que sinon je vais galérer. Puis j'ai pas envie de passer 1000 ans à chercher sur des tutos sur internet, quoi. Alors attends, faut que je mette mes touches là. Attends, d'abord on va recharger le gun. C'est vrai que c'est un peu mal vieilli ça, ce système de bloum 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 de son à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu mal vieilli, je reconnais. Hein. C'est bon, ça l'a mis en auto là? Ok, parce que j'ai pas l'impression que ça a marché tout à l'heure. Hein. L'enfer. Ou alors je le tue pas. Je pourrais l'esquiver, hein, pire. Hein. Après, à chaque fois que je vais revenir là, il va me casser les couilles, quoi. Ah, allez, on passe, on l'a déjà vu. Mais putain, mais elle loupe, hein. C'est de la merde, l'arbalète. Allez, viens, espèce d'enculé. Putain, 3 corps dans la balle dans la gueule, il lui faut. Excusez-moi si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Hein. Mon gros pépère, Oggy, lui, il ronfle comme un sac quand il dort. Je l'entends à travers mon casque, c'est un truc de fou. Putain, j'ai mis beaucoup trop de citron, putain. Putain, je l'ai pas mis beaucoup. Attends, merde, elle a pas le briquet, elle. Eh ouais. Putain de merde, elle pourra pas... Elle pourra pas, du coup... récupérer le premier rubis tout de suite. Putain, il est où le briquet dans... Avec Claire. Putain, je suis en train de redécouvrir le jeu totalement, les mecs. Hein. Avec Léon, je le connais bien, mais Claire, il y a longtemps que je l'ai pas fait avec Claire. Oh, merde. Oh. Ah ouais, mais putain. Ah, ils t'ont mis des points stratégiques pour te faire baiser la gueule. Ces enfoirés. Mais il dash, vous avez vu? Allez. Ah putain. Elle m'a croqué 2 fois, cette canasse là. Son résistant, c'est merdier. Allez là. 3 fois elle va me croquer, tu vas voir. Et ouais. Putain, mais salope. Crève, espèce de chagasse. La Dark Room, pareil, putain. Putain, j'ai envie de relancer le jeu pour voir ce qu'il y avait marqué dans la version originale. Est-ce qu'il y avait ce panneau marqué Dark Room? Je m'en souviens tellement pas. C'est un truc de fou que je redécouvre le jeu, là. C'est un rêve de gosse hein, qui se réalise, moi, les mecs. Hein. Moi, c'est le jeu, c'est comme ça que je voulais, je voulais le remake, en fait. Hein. Moi, je voulais pas forcément un remake, on refait tout à zéro. Moi, ce que je voulais, c'était un truc comme ça. C'était un truc avec juste des décors en HD, avec des personnages en HD, et puis on joue, quoi. Donc là, je suis ultra content, quoi. Prends le mémo, morue. Hop. Tac, tac, tac. On va pas lire les mémos, les gars. Allez sur internet si vous voulez lire les mémos. Hein. C'est en anglais en plus, laisse tomber, je vais pas vous faire la trad. Hein. Pas déconner non plus. Ça c'est bien, on peut cumuler les trucs. Dans un civil, au premier du nom, on peut pas le faire. Je suis en quoi? Je suis en caution. Je vais me prendre une herbe comme ça. Je vais prendre une herbe comme ça et on va y aller comme ça. De toute façon, je crois que... Je sais plus si c'est en haut, là, quand il y a une herbe rouge. Je sais plus si c'est là-haut. Non, c'est pas là-haut. Non, non, elle n'est pas là, la rouge. Elle est vers la porte trèfle, là. C'est pas grave. L'ambiance dans le jeu, putain, les musiques et tout.
perfect. Ah oui, des petits problèmes de son. Hein. Je pense que voilà, quoi, c'est pas très optimisé. C'est un peu dommage, putain. T'as l'impression que c'est pas trop fini, en fait, leur système de modding. Là. Allez, on va mettre la statue. Putain, on peut lire ce qui est marqué sur le truc, quoi. Je suis quasi sûr qu'à la version PS1, on peut pas le lire. Hein. C'est tout pixelisé. Et pour lire, il faut cliquer et elle te dit le texte, quoi. T'as les textures, regardez les textures aussi sur les statues, c'est trop stylé. Oh là là, magnifique. Je crois que le plus bluffant, ça va être vraiment le 3, si un jour on le fait, mais je sais pas, je suis pas motivé, mec. Parce que le 3, il y a tellement de détails dans la ville et tout, il y a tellement de pancartes, tellement de trucs. Redécouvrir ça, ça va être quelque chose. Hein. On le prend maintenant ou on va le prendre maintenant? On peut pas le poser tout de suite parce qu'il faut avoir le briquet pour choper l'autre, le deuxième là. Je sais plus. Est-ce que le briquet il est pas dans le bureau des stars justement? Peut-être bien. C'est con, j'aurais tellement voulu refaire le scénario B, putain. Le scénario B, j'aurais bien voulu le faire quoi, avec les pierres et tout. C'est ce qui remplace le. C'est ce qui remplace les prises fous, les prises d'échecs là. C'est des pierres dans le scénario B. Vous avez vu les photos? C'est impressionnant. Mais y a pas un soin là? Attends, il y a un soin là. Il n'y a pas un soin dans le truc de soin là. Dans le 3, il y a le soin, c'est sûr, mais dans le 2 aussi, je crois, non? Vous avez vu la photo là-haut? Est-ce que c'est un délire des mecs qui ont modé le jeu? Ils ont mis une photo comme ça? Ou il y avait vraiment cette photo là à l'époque? Putain, ça me donne envie de redécouvrir le jeu. Ah ouais, c'est ça, il y avait le lance-grenade. Hein. J'avais bien tweeté tout à l'heure. Allez, le journal de Chris, tac. Le médaillon. Putain, c'est trop beau, putain. Ah, regardez, c'est marrant, regardez, il y a la veste de Chris avec le même truc qu'elle a clair dans le dos. Excellent. C'est une référence à Queen, ça, hein, le groupe de rock, enfin, Queen, quoi. Freddie Mercury, tout le bordel. On prend la photo de Rebecca ou pas? On bat les couilles. Hein. Allez hop, on se casse. Photo de Rebecca, on s'en fout un peu. Vous savez, il faut fouiller 50 fois le bureau pour choper la photo qu'on pourra développer en bas dans la darkroom. Laisse tomber. C'est quoi? C'est le fax de quoi déjà ça? Ah oui, c'est pas là. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est quand on parle du Brian Irons. Non, c'est pas ça? Non, je sais plus ce que c'est. Je sais plus si c'est ça. Non, je crois que c'est un certain genre de Chris où il parle de Brian Irons, le commissaire, qui dit qu'il est à moitié bizarre et tout, qu'il a été condamné. Enfin, à moitié chelou. C'est un gars très étrange qu'il faut faire très attention. C'est fermé, on le sait. Aspect des 1. Putain, heureusement que je connais un peu le jeu parce que là, mon anglais improbable. Là, je crois que c'est carreau, je crois. La clé carreau, elle est où déjà? Ah bah, faut mettre le médaillon. Qu'on vient de récupérer. Faut mettre le médaillon. On va le faire ça tout de suite. Ça va donner la clé carreau, je suis quasi sûr. Et la clé carreau, elle va ouvrir deux. Je crois qu'elle ouvre deux portes. Je crois qu'elle ouvre celle qu'on vient de voir là. Qui permet d'accéder, je crois, à la bibliothèque. Si mes souvenirs sont bons. Et elle ouvre la porte qui est au fond. Là. La porte grise qui est au fond. Là. C'est la salle des pièces à conviction. Donc là-dedans, c'est noir de zombies. Hein. C'est con. Dans le mémo, je crois qu'ils l'expliquent. Dans le mémo de police d'ailleurs. Ils expliquent qu'ils ont enfermé les omblards à l'intérieur. Oui, ah. Ça surprend tout le temps, ça. Crise cardiaque land, là. Quand tu t'y attends pas, putain. Quand tu connais le jeu, ça va, mais quand la première fois que tu fais le jeu... Alors, je sais pas s'ils peuvent nous crever, ces machins. J'en sais rien. Je suis pas convaincu. Je crois qu'ils sont juste là pour nous casser les couilles, quoi. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ils le disent qu'en gros, ils ont enfermé les zombies dans les pièces à conviction.
Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont branlé, mais... Et là, c'est quoi, déjà? Attends. C'est Caro, là? C'est Caro aussi. Attends, mais Caro, elle ouvre 3 portes, du coup? Du coup, j'ai peut-être un doute, là, en haut, là, vers le bureau des stars. Est-ce que c'est bien Caro? J'ai un doute, du coup. C'est peut-être Pique. Non, parce que quand on a cliqué, c'était marqué Spade aussi. Donc, Spade, c'est Caro, Spade? Je pense que ça doit marquer ça, je pense. Je pense. J'ai été con, j'aurais dû revenir à la malle. Bah, je suis con, il y en a une devant toi, malle. Oui, d'accord, mais... On va poser le launcher, on n'en a pas besoin tout de suite, là. Ouais. Le médaillon, on le garde, ça, on va le poser, parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Et puis c'est y part, on va recharger le gun. Tac, go. On va mettre le médaillon. Carreau. On va revenir. Est-ce qu'on passe par la pièce à conviction tout de suite ou alors ce qu'on va en haut? Merde, qu'est-ce que je fous là? Ah non, c'est Pique. Putain de merde. C'est Pique, connard. Putain, attends. Ah, c'est Spade. Ouais, c'est ça. C'est Pique, c'est pas Caro, putain. Allez, on va revenir par là-bas, du coup. Caro, du coup, elle ouvre la porte grise, du coup. Ça va être ça. Ça doit être ça. Bon, il y a pas mal de backtracking encore. Bon, c'est pas dans ce jeu-là qu'il y en a le plus, je trouve. Backtracking, dans le 1, il y en a vraiment pas mal. Dans le 3, ça va. Il y en a pas tant que ça dans le 3. Le 3, c'est un jeu qui se fait assez... C'est un jeu, voilà, on a ouvert la porte avec la clipique, là. Il y a quoi derrière, je sais plus. C'est pas là le truc des archives. Ouais, c'est ça. Là, c'est le truc des archives. Donc là, il y a un truc à récupérer. Il y a un rapport qui est là. Ils ont mis un rapport là caché. Tu peux vraiment passer à côté. Et là, il n'y a pas un ruban encreur. Putain, je m'en souviens quoi. Heureusement que les souvenirs reviennent. Ce qui est un petit peu dommage aussi dans la version GameCube, c'est qu'ils auraient pu inclure les X-Files, c'est-à-dire les documents bonus qu'ils avaient mis dans la version N64. Ils avaient mis, je crois, 15 documents ou 16 documents de plus qui sont ultra importants pour toute la compréhension du bordel, du scénario de Resident Evil. C'est dommage qu'ils ne les ont pas inclus, qu'ils auraient pu rajouter cette feature-là dans cette version-là. Pour le coup, c'est vrai que la version 64, elle a vraiment des trucs qui sont très spécifiques à cette version-là, quoi. Les X-Files, quand tu es vraiment fan de la saga de Resident Evil, tu peux pas passer à côté, hein. T'as des mémos qui te parlent de Hunk, je crois que t'as même un mémo qui te parle de Billy Cohen, du zéro. C'est énorme, quoi. Ça fait le lien, en fait, avec les autres jeux, quoi. Je sais même pas s'il n'y a pas un doc qui te parle aussi de Nemesis ou un truc comme ça. Pas sûr, parce que je dis de la merde, mais en tout cas, on te parle d'un Diamonds. Donc le Diamond, c'est Caro. Ok, bon. On va retourner là-haut, du coup. Et puisqu'il y a plusieurs tyrans, hein, vous avez vu, il y a le premier tyran, le tout premier tyran dans Resident Evil 1. Il y en a même deux. Il y en a même deux dans Resident Evil 1 dans le monde des tyrans. Eh oui, l'ultime version du 2, enfin du premier, c'est la version Saturn. Et dans la version Saturn, on affronte deux tyrans différents. Je crois qu'il y en a un qui est doré, je crois. Ce qui est complètement con aussi, ils auraient dû l'inclure, ça, ce deuxième tyran dans la version Director's Cut, ils l'ont pas fait. C'est dommage. Ah oui, la petite Cherry Bracklin. Donc il y avait un petit bug, parce que je sais pas si vous avez entendu, mais le zomblard, on avait tout à l'heure quand on est venu là, on entendait déjà le zombie marcher alors qu'il n'y avait pas de zombie. Donc il y a un petit bug. Alors est-ce que parce qu'ils ont modé cette merde, je sais pas, est-ce que c'est à cause du modding possible. Après encore une fois, je vais pas critiquer, je trouve ça énorme ce qu'ils ont fait, c'est comme le truc amateur. Regardez, on lit Coca machin sur le truc, énorme. Coca soda quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans la version de base. Je crois qu'elle est rouge la machine, je crois pas qu'elle est bleue. J'en sais rien mais... C'était de la merde.
Bon, elle parle, quoi, voilà. Est-ce que t'as vu une gamine passer? Bah non, je sais pas. D'ailleurs, d'où il sort ce connard de Léon? Comment il a fait pour rentrer là-dedans alors qu'il fallait une clé spéciale pour rentrer là-dedans? C'est anti ça n'a aucun sens, on le sait très bien. Ah oui, elle est passée dessous du coup. Attends, qu'est-ce qu'elle va dire du coup? Parce qu'avec Léon, elle dit... avec Léon, il dit ouais, machin. Elle a dû passer... Elle est passée dessous. Bon, c'est bon. On se casse. Petite clé là. Vas-y. Il y a quoi là-dedans? Ah, ça fait plaisir. C'est vrai que Léon, lui, n'a pas le lance-grenade. Hein. C'est le très grosse particularité de Léon. Il n'a pas le lance-grenade. Il a le fusil à pompe. Claire l'a pas, le fusil à pompe, parce qu'elle, elle a l'arbalète. L'arbalète remplace le fusil à pompe. Mais en plus, elle a quand même le lance-grenade qui est ultra... comment je pourrais dire ça? Mais ultra utile, quoi. Enfin, c'est... Le lance-grenade, il est ultime, quoi, dans ce jeu. Ce qui est con, parce que... Ce qui est con quand on a refait le... Ouais, je peux pas appuyer sur le bouton. Oh non, merde, je suis con. C'est là. Quand on a refait le... Quand on a fait le 2 version GameCube, hein. C'est la même version, les mecs. Hein. Version GameCube, on est sur GameCube, là aussi. Hein. C'est énorme. Sauf que c'est en HD de malade. Rappelez-vous, quand on a fait le scénario de Léon, là, on avait fait le petit enfoiré. On avait tout récupéré dans la mûrerie, en bas du commissariat. On peut choisir entre soit prendre une mitraillette ou la sacoche. On avait pris de la sacoche et de la mitraillette. On avait fait le petit salopard, là. Donc en fait, si on avait fait le scénario B de Claire que j'avais prévu, on n'aurait eu ni la mitraillette ni la sacoche. Parce que Léon avait fait le gros bâtard, j'avais fait le gros bâtard, j'avais tout pris. Il faut laisser au minimum un item à l'autre personnage, il faut penser à l'autre personnage, il faut penser au scénario B, quoi. En principe, il vaut mieux laisser la mitraillette pour Claire. Je fais de la merde, là, hein. Ouais, je fais de la merde, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. Oh, putain. C'est l'énigme la plus basique et je vais galérer pendant 3 plombs pour la faire. Quel connard, je te jure, putain. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je galère toujours cette énigme, elle est ultra simple pourtant, mais je galère tout le temps. Ah, elle a une pierre. Attends, c'est quoi ces conneries? Dans le scénario A de Claire, elle a une pierre? Alors, attends, putain, mais les mecs, je suis un gros fan de jeu là, et je dis de la merde depuis le début. Claire, elle a les pierres, et Léon, lui, il a les prises fous. C'est ça, lui, il a les prises d'échecs, elle a les pierres. Putain de merde. J'étais persuadé que les pierres, c'était dans le scénario B. Comme quoi, hein. Putain. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant là? Je réfléchis. On va débloquer l'échelle. Et on va aller à la salle d'attente. Voilà. 53 minutes, bientôt 1 heure les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On va les démater, bah les couilles, parce que... on va y revenir souvent par ici. Et... on a quand même pas mal de munitions. Je dis ça, mais bon. Ça se trouve, on fera comme mon père à l'époque. Hein, quand il avait acheté le jeu pour moi. Enfin voilà, il... arrivé vers au parking, il avait plus de munitions. Il avait affronté les chiens au couteau, le mec. Incroyable. Ça, je vous l'avais dit dans le let's play qu'on avait fait à l'époque, là, sur la chaîne. Franchement, le mec, c'est incompréhensible comment ça se fait qu'il m'avait acheté ce jeu-là, mes parents. Quand tu vois la jaquette... putain. Surtout que mes parents, à l'époque, c'est souvent ma mère qui faisait des courses. Mon père l'accompagnait rarement faire des courses, enfin... à cette période-là, quoi, et ils étaient partis tous les deux faire des courses. Mais je pense que, je sais pas, hein,
Parce que mon père, il est de mémoire de poisson rouge, mais... Ah, saloperie. Est-ce que un collègue n'avait pas parlé de ce jeu, puis merde. Ah, putain. Il est placé vraiment pour te niquer, l'enfoiré, hein. Est-ce qu'un collègue à lui avait parlé de ce jeu-là, et puis il avait... Genre là, il avait accompagné ma mère parce qu'il avait l'intention, une petite attention derrière la tête pour prendre ce jeu-là. J'en sais rien, mais... C'est vrai que c'est assez incompréhensible comment ça se fait qu'ils avaient acheté ce jeu-là quand tu vois la jaquette et que ma mère a accepté. C'est trop bizarre, quoi. C'est souvent que je leur en parle, ils s'en souviennent même pas. Hein. Moi, je sais pas, moi. Ils s'en souviennent pas. Je me rappelle, moi, il était revenu, j'étais dans ma piole, il me dit, regarde, j'ai acheté un jeu, regarde. Quand j'ai vu la jaquette, je sais quoi, ça? Je connaissais pas Resident Evil. Hein. Je connaissais pas. Je venais juste d'avoir la console, je venais juste en 98. Elle est là, le briquet. Je venais juste d'avoir la PlayStation. Je l'avais eu avec Tomb Raider 3, un jeu que j'adore. Hein. Certaines mauvaises langues diront que c'est un jeu très moyen, le 3 par rapport aux deux premiers, mais moi c'était mon premier et j'avais surkiffé le 3, quoi. Quand il m'a acheté Resident Evil 2, ça faisait quoi? 2 mois que j'avais la console. Et en 2 mois, j'avais joué comme un gros porc sur Tomb Raider, quoi. J'étais dans mon délire Tomb Raider d'ailleurs. Parce que je voulais me refaire le premier. Parce que le premier, je m'en souviens. Ah, on pourrait mettre la manivelle tout de suite. Comme ça sera fait, quoi. Non, vas-y, on la mettra après, ça. Je crois qu'on va les récupérer, les munes. Que je raconte. Je crois qu'on va les récupérer l'autre rubis. Hein. Ouais, c'est lui qui donne la clé carreau, les gars. La valve. Est-ce que c'est important d'y aller maintenant? Allez, on va faire la valve. De toute façon, on est obligé de la récupérer si on veut mettre les 2 rubis après en place. Pour éteindre le feu de l'hélicoptère. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez qu'il y avait un enfoiré qui l'avait. Premier Tomb Raider et... Il m'avait dit, bah viens à la maison. Hein. Enfoiré pour bien me foutre les boules. C'était... j'avais halluciné, quoi. En plus, il m'avait montré le niveau avec le T-Rex et tout. Enfin, énorme. Quand t'es gamin, ça marque, quoi. J'aime pas les corbeaux. Ah, les corbeaux, c'est vraiment des putes dans les RE. Ils te font des dégâts de ouf. On se rend pas compte, mais... C'est souvent que les corbeaux, ils tuent, hein. Parce que des fois, quand tu passes que t'es en intention ou que t'es en limite en danger, ou même en danger, bah... Tu te fais bouffer par le corbeau, c'est fini, hein. On est en caution, les gars. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là ou on continue? Ça me fait chier de m'arrêter au bout d'une heure et après de refaire. J'en ai marre de faire des vidéos en 3-4 parties, je sais pas combien de parties là. Putain, je préférais tellement. Comme si on était en live en fait, quoi. Le faire d'une traite là. Faire une vidéo qui dure 5-4 heures et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Mais bon. On va peut-être sauvegarder là, hein. Ah bah non, mais je suis con, j'ai bossé les rubans. Est-ce qu'il y a un ruban là? Je sais pas. Il y a un petit moment que j'ai pas sauvegardé, les mecs. Hein. Ça serait con de... Ça serait con de crever là. Hein. Ouais, il y a un ruban, on va sauvegarder là. Il y a quoi sur la table? C'est une arbalète? Elle est un peu dégueulasse. Vous avez vu, regardez le tableau avec la bonne femme. Vous avez vu, voilà, c'est du dessin, c'est du séchine, quoi. Mais moi, je trouve que ça va très très bien. Il n'y a pas de problème. On sauvegarde là ou en haut dans la salle d'attente? Putain. Allez, dans la salle d'attente. Putain, je vais crever en revenant, tu vas voir. Trop gourmand le mec. Tu vas le payer, gros. Tu vas le payer, t'es trop gourmand. T'es qu'un connard. La gonzesse, elle va te bouffer. La gonzesse, elle va te niquer. La gonzesse, elle va te... Non, c'est bon. Les corbeaux vont te niquer. Mon gars. On récupère les herbes tout de suite ou pas? Parce que j'ai comment dans mon inventaire? Ah, il va me rester qu'une place. Non, les herbes, ce sera après les herbes. Parce qu'il y a une porte là-bas que j'ai... Vous savez, la porte que j'ai juste débloquée, mais je l'ai pas pris. Enfin, les corbeaux, là. C'est un raccourci pour aller au
pour aller en bas, quoi. Pour aller à l'étage en dessous. On passe par une petite cour et là, il y a 3 herbes, je crois. Il y a 2 herbes en bas et une herbe en haut, je crois. On va pas les prendre maintenant, ça sert à rien. Si, je pourrais prendre une herbe à la limite. Je vais prendre juste la première herbe. Quand t'as le feu, on va récupérer des munitions. Oui, là, il te remonte ça pour dire que t'as gardé la valve. Oui, la valve est très importante, on va en avoir vraiment à la fin du jeu aussi. On s'en fout, putain, ramasse le truc. Voilà. Comment les munitions n'ont pas été détruites par le feu? J'en sais rien. Arrête de poser des questions. C'est Resident Evil, c'est de la croissance, on le sait, c'est de la croissance. Il n'y a rien d'autre, hein. Je préfère vérifier parce que moi, j'ai des souvenirs qu'il y avait 2 trucs à ramasser, mais non, il n'y en a qu'un. Chaque fois dans les rues, pareil, tu te crois qu'il y a des trucs, et en fait, il n'y a rien. Petite trace. Les corbacs, les corbacs, les corbacs. Ils vont tout bouffer, Damien, ils vont tout bouffer. Oh putain. J'ai ramassé des munitions sur le mec. Je sais plus. Est-ce que j'ai ramassé des munitions sur le gars? Putain, je sais plus, putain. Est-ce que j'ai ramassé des munitions sur le mec? Ah, je sais plus, ça casse les couilles, ça. Est-ce que si en cours, il nous attaque? De toute façon, on marche. Ouais, j'ai ramassé. Peut-être que si on marche, il nous attaque pas, hein. Ah, c'est possible, ça. Ça, c'est fort possible. Je sais plus, putain. Je vais revenir. Il y a un truc que... je sais pas pourquoi, mais... il faut que je vérifie ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à ramasser sur la petite espèce de petite table à la con, le pupitre à la con, là? Mais c'est pas un pupitre, il n'y a rien. Du délire, mec. Il n'y a pas de pupitre, hein. Où tu vois un pupitre? Ouais, ta gueule. Il n'y a rien du tout. Donc, du coup, là, j'ai le briquet. Donc, ça, c'est cool. On va aller chercher le rubis, du coup. Comme ça, on va poser les deux rubis à la con. Ça va donner la clé carreau. On va sauvegarder, hein, parce que... on va pas jouer avec le feu. Bon, la manivelle, on la pose. On n'a pas du tout besoin tout de suite maintenant. Ça va vraiment avoir la fin du jeu. Non, ça... merde. Ça, on va garder parce qu'on va sauvegarder. L'arbalète, est-ce que je la pose? Ah, c'est con, là. Putain, il y a 3 carreaux ici, quoi. C'est pas grave. On garde ça comme ça. Non, on va poser l'herbe. Je pose l'herbe. Allez, on peut sauvegarder. Donc oui, il n'y a pas... ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas le retournement rapide dans celui-là. Ça arrivait dans le 3. Pareil, ils auraient pu inclure cette petite feature, quand même, dans le 2, hein, parce que bon... ils auraient pu l'inclure. Ils l'ont pas fait. Après, peut-être que ça aurait peut-être dénaturé le jeu. Hein. Je reconnais. Le jeu, il a été fait, il a été conçu, il a été pensé sans le retournement rapide. Donc, s'il y avait le retournement rapide, peut-être que ça aurait dénaturé le jeu. C'est fort probable, quand même. C'est fort probable. Excusez-moi, moi, je fais mon maniaque. Hein, vous me connaissez. J'aime bien quand j'ai un inventaire bien rangé. Moi. Quand c'est dégueulasse en bordel, ça m'énerve. Par où on passe pour aller là-bas déjà? Attends, faut que je réfléchisse là. Il y a quoi après la porte là? Ah oui, on arrive par là, par où? Ouais. Non, il n'y a pas tellement de trucs plus sécures ou plus rapides, je pense pas. Hein. Ça s'y vaut, je pense. Je sais pas. Là, on passe une porte. On aurait passé une échelle, ça m'était descendu, ça serait revenu au même pour moi. Ensuite, on passe là. On aurait passé une porte, la double porte. On aurait passé plus de portes, je pense. Ouais, on aurait passé plus de portes, oui. Parce que là, on passe celle-là, après la double porte, on aurait passé la porte du Lickers. On aurait passé la porte du couloir.
Ah ouais, mais là, il y a le Zomblard, c'est vrai. Oh putain. Ouais, c'était peut-être plus sécure de passer par là-bas. Mais c'est pas grave, on va le Merde, vise bien, putain. Il est tombé. On se casse. Vite, putain, mais calme-toi le cul, putain. On passe la porte. Ça équivaut. En termes de porte, je pense que ça s'arrêtait pareil en termes de porte. Ah non, peut-être plus rapide, parce que là, il y a les escaliers. Ouais. Ah oui, ça aurait été ça aurait été plus rapide de passer par l'échelle. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que là, il y a l'escalier, plus la porte à côté, le couloir. Non, c'est clair, ça aurait été beaucoup plus rapide de passer par l'échelle, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire un speedrun, les mecs. Hein. T'imagines bien que ça fait 1h05. Bah, enfin, j'ai blablaté aussi avant. Ça doit faire quoi? Ça doit faire bien 40 minutes qu'on joue. Peut-être plus même. Et en 40 minutes, les mecs, ils sont déjà aux égouts. Hein. Je sais plus ce que c'est le world record sur ce jeu. Il doit être vol, ça doit être un truc de fou. D'ailleurs, il y a encore l'affiche là, de basket. Magnifique. C'est putain, j'adore. J'adore. Je redécouvre totalement le jeu là. C'est bluffant. Il n'y a rien à ramasser là. C'est dans le 3 qu'il y a des munitions, je crois. Il y a un badge là ramassé dans le 3, puis je crois qu'il y a des munitions. Là déjà, il y a des munitions de fusil à pompe là déjà. On passe, hein. Voilà, elle a juste allumé le feu. Voilà, pour le rubis, on connaît. Bon. Allez, on va aller poser les rubis maintenant du coup. Non, il n'y a rien à ramasser. Hein. Voilà. Alors vous allez dire, c'est bizarre. Regardez, il y a des armures, des statues, des machins, des tableaux chelous. Oui, parce qu'en fait, bon, c'est un délire. Certains disent que c'est une connerie, qu'ils ont fait ça pour faire genre, en fait, pour expliquer, plus ou moins trouver une excuse pourquoi ils ont fait ça. Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est dans les romans. Dans les romans, ils ont sorti des romans de Resident Evil, là, basés sur les jeux, hein, pas sur les films moisis. Hein. Et du coup, on va passer de l'autre côté, du coup. On va passer par l'échelle. Et ben, en fait, parce qu'en fait, le commissariat, c'est un ancien musée, en fait. Il a été construit sur un ancien musée. Donc, ils ont gardé, entre guillemets, quelques œuvres comme ça. Bon. On a dit qu'on passerait par l'échelle, connard. Ça sert à rien de revenir, du coup. Autant continuer comme je l'ai fait. Hein. Trop con. Mais bon, c'est pas grave. Il y a le Zomblard en haut. J'ai pas envie de le buter. Ça me casse les couilles. Surtout qu'on va pas y revenir par là-bas, normalement. T'as vu, ils apparaissent pas tout le temps les bras, c'est très bizarre. Je crois qu'ils apparaissent qu'une fois en fait. Je sais pas comment c'est foutu. Je sais plus. Putain, là il va y avoir le rassemblement de connards tout à l'heure. Il y avait quoi à côté dans cette porte là? Ah oui, c'était la salle des archives. Ouais, je dis il va y avoir plein de zomblards dans la porte, dans l'autre porte qu'on n'a pas passé là. Ça va être le festival là-dedans. Enfin, on va faire le ménage. On va déjà poser les 2 rubis, c'est fait comme ça on aura déjà la clé carreau. Et on va revenir, on va passer par la salle des... Bah là, pareil, là-dedans, il y aura plein de zomblards. On va passer par la salle la salle des pièces à conviction, là. On avance bien. Franchement, il est pas compliqué, le deuxième, je trouve. Bah, attention, je dis ça, et puis on va peut-être crever comme une pauvre merde. Hein. Surtout qu'il y a le boss, là. Le premier boss qu'on affronte, là, je l'aime pas trop, là. Il est assez chiant à buter, je trouve. Le premier boss, là. Il est pas tout de suite, hein. Putain, je m'en souvenais plus de ça. Je m'en souvenais plus, putain de merde, que... Il y avait... Qu'il y avait... Putain, que j'allais dire. Qu'il y avait... Bah, les pierres... Ah non, on va passer le briquet, on n'a pas besoin du briquet. Pourquoi le briquet, on l'a gardé, du coup? On va le... Ah, hé, garçon. Si, on va s'en servir après du briquet quand on aura la clé trèfle. Pour avoir
La roue, là, la roue dentée. Je me souvenais plus, putain, que Claire, elle avait les pierres et que Léon avait les pièces d'échecs. Pour moi, les deux avaient des pièces d'échecs et c'était seulement dans le scénario B qu'il y avait la différence, quoi. Attends, il y avait un zomblard tout à l'heure. Oh, il y a des petits bugs, hein. Ah, il y a un bug. Allez, là, il y a eu un bug, hein, comme dit Rooper. Le zomblard, tout à l'heure, je l'ai pas buté. Et normalement, il y en a 2 zombies ici. Il y en a un autre ici. Attends, mais... C'est le scénario B ou A qu'on fait, les gars, là? Dans le scénario A, on défonce la porte de l'hélicoptère avec l'explosif? C'est dans le scénario B qu'on fait ça. Pas dans le A, si? Putain de merde, je sais plus. C'est fou, quoi. Putain, c'est quoi ces conneries, là? Ça se trouve, il y a eu un pain dans la sauvegarde. Ça se trouve, il y a eu un bug et on fait le scénario B de Claire, hein. Ça se trouve, hein. Allez, la clé, hop. Je crois qu'il y a des munes aussi, hein. On va voir. Il me semble qu'il y a des munitions à récupérer. Non, c'est pas le scénario B, c'est le scénario A parce que... Attends, c'est pas fini encore, attends, calme-toi. Mais normalement, quand on va ressortir, il va rien se passer. Dans le scénario B, il y a un Likers qui est au plafond qui tombe. S'il y a un Likers qui tombe dans le scénario B, les gars, il y a eu un problème. Alors tant mieux, hein, ça m'arrangerait parce que c'est le scénario que je voulais faire avec vous pour faire compléter le scénario qu'on avait fait avant. Non, il n'y a pas de Likers. Il n'y a pas de Likers. Prends les munitions, je sais pas où elles sont, mais il y a des munitions ici, c'est sûr. J'ai un doute, est-ce que c'est bien le scénario A, quoi? Parce que normalement, il y a des munes, là. Mais je te dis que des munes, putain. Il y a des munes, là. Il n'y a pas de munes. Sérieux? Attends. Mais putain, il y a des munitions, normalement. Il y a un ruban encreur, on l'a pris. Il y a des munitions, pour moi. Et il y a la clé. Et quand on met les 2 diamants, on récupère la saloperie. Il n'y a pas de munitions. Sérieux? C'est pas possible. Il n'y a pas de munitions. C'est pas vrai, quoi. Ici, là, il n'y a pas de munitions. Bah non. Putain, c'est bizarre, quoi. Bon, je pense que c'est bien le scénario A parce qu'il n'y a pas eu le Likers qui est tombé. Et je me souvenais pas que dans le scénario A, on défonçait la porte, hein. Putain, mais c'est un jeu quand même que... Je suis fan de ce jeu, c'est mon jeu préféré. Je l'ai fini un nombre de fois, mais incalculable à l'époque. Et je m'en souviens plus, putain. Je me mélange avec leur putain de scénario, là. Mais en fait, le scénario B, il est exactement... C'est quoi la différence, alors? Il n'y a pas de différence, alors. Putain, merde. Je sais plus. Ça me casse les couilles. Allez, hop, clé pique, on va aller... Enfin, clé carreau, pardon. On va aller à la pièce dans les pièces à conviction. Ou alors on s'arrête là, les gars? Allez, on s'arrête là pour cette partie 1. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouvera pour la suite de ce RE fou. Allez, ciao, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi, je redécouvre totalement le jeu, vous avez vu avec les graphismes et tout, c'est trop bien. Allez, ciao les mecs, bye, à la prochaine.